Bon vendredi à toi, belle âme, jour 22. Et aujourd'hui, je te partage une belle technique que tu vas pouvoir faire à la maison quand tu es assis, quand tu es dans ton auto, dans le trafic ou si tu attends quelque part. C'est quelque chose qui va pouvoir optimiser pour pouvoir augmenter ton taux de concentration quand tu as des examens à faire, quand tu veux étudier, quand tu veux te déposer peut-être pour trouver quelque chose que tu cherches. Puis au niveau de tes hémisphères, bien, que ça travaille plus ou moins bien si tu es trop fatigué. Alors aujourd'hui, on travaille avec le yoga des doigts. Est-ce que tu sais c'est quoi le yoga des doigts? Alors les mudras qu'on appelle, c'est du yoga des doigts, tout dépendant de ce que tu vas aller déposer tes mains. Celui-là ici qui est très connu au niveau des yogis qui s'appelle le Chin Mudra. On dépose pouce et index ensemble pour garder le saut d'énergie qui va toujours aller travailler ensemble. Au niveau du pouce, on a le feu. Au niveau de l'index, on a l'air. Alors, on va aller stimuler avec l'élément air, le feu, pour garder ce saut d'énergie-là ensemble. Alors, chaque doigt de tes mains va aller représenter un élément. Alors, le pouce, il va être au niveau du feu. L'index, ça va être au niveau de l'air. Le majeur, lui, ici, c'est au niveau de l'éther. Celui-là, ce doigt-là, l'annulaire, on va travailler avec l'élément bois et le petit doigt, on va aller travailler avec l'élément yin qui est l'eau. Alors, sur mon autre, hier, sur ma chaîne YouTube, on a fait une respiration, une méditation, qu'on avait les mains en posture de prière. C'en est un saut, c'en est un mudra qu'on va travailler, Anjali Mudra qu'on appelle, qui va être le saut de la neutralité, de l'équilibre et de l'harmonie. On a un Chin Mudra, il y a plusieurs sortes de mudras qui vont exister. Puis aujourd'hui, ce que je te partage, c'est les mudras Akini. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est la divinité du chakra au niveau du front. Alors, ce mudra-là, de la façon qu'on va aller le travailler, alors, c'est qu'on joint tous les doigts ensemble, on va les joindre tous les éléments ensemble, puis on va les laisser un espace vraiment à l'intérieur. Puis tout dépendant de ton corps, comment que tu vas te sentir, tu vas pouvoir passer vraiment tes mains, les descendre ou les monter pour aller voir où ton corps est vraiment... qui est vraiment bien finalement. Où est-ce que ton corps il aimerait pouvoir travailler? Est-ce que c'est plus au niveau de la base de ton bassin? Est-ce que c'est plus au niveau de ton cœur? Est-ce que c'est plus au niveau de ta gorge? Ou tu voudrais plus travailler au niveau de ton front? À la base, le mudra Akini, c'est un mudra de concentration. Alors les gens ont tendance vraiment à les déposer, le saut du mudra, les déposer vraiment au niveau du front, soit le feu au niveau des pouces ou l'air au niveau du troisième œil. Mais tu peux travailler à certaines hauteurs. Là. Il n'y a pas de règlement qui va dire que si tu travailles plus haut ou plus bas, ça va déranger en tant que tel. Ça ne dérange absolument pas. Alors, tu t'installes confortablement assis. On veut vraiment que le bassin soit vraiment droit avec ton dos, assis sur la chaise ou assis au sol pour sentir vraiment les ischions qui sont déposés, qu'on est bien ancré. Ou tes pieds vont être vraiment, si tu es sur une chaise, tes pieds sont vraiment plats au sol pour avoir une bonne connexion. Alors tes mains, on va joindre toutes les mains ensemble. Alors prenez le temps de descendre la tête légèrement vers l'avant. On va créer un bandha au niveau de la gorge qu'on appelle Jalandhara Bandha. Je vais aller déposer tranquillement le regard vers le bas. Je vais prendre le temps d'inspirer et d'expirer, seulement à mon propre rythme. Je n'ai pas de façon plus lente ou plus vite ou plus fort, moins fort. Juste d'inspirer à mon propre rythme pour laisser le Mudra Akini faire le travail qu'il y a à faire. Alors, je vais descendre légèrement la tête. J'aime bien travailler, moi, au niveau du cœur, entre cœur et gorge. C'est un endroit où mes mains se sentent bien pour pouvoir travailler ce mudra-là. Alors, je vais prendre le temps d'inspirer et d'expirer toujours par le nez. Alors, quand vous voulez trouver quelque chose, quand on va avoir un contact vraiment pour pouvoir se déposer, se concentrer encore plus, ce qui va être bien quand tes yeux sont fermés, c'est d'aller porter le regard vraiment au niveau du troisième œil ou à la pointe de ma couronne en haut pour vraiment aller faire, pour aller concentrer cette ligne directrice-là vers le haut pour pouvoir aller faire travailler les deux hémisphères en même temps. Alors, toujours en prenant le temps d'inspirer et d'expirer, je vais regarder, puis je vais en même temps, tranquillement, je vais aller déposer la langue au palais quand je vais aller expirer. Alors, j'inspire, je soulève les yeux vers le haut de mon crâne ou vers le troisième œil. Puis à l'expire, je vais aller pousser la langue au palais à l'expire. Et j'inspire.
Alors, toujours un inspire et un expire qui est plus propre à moi-même. C'est un mudra qu'on peut faire quelques minutes. On n'est pas obligé de le tenir très, très longtemps, mais on peut le faire quelques minutes pour qu'il ait le temps de pouvoir bien travailler. J'inspire. Et j'expire. Toujours en inspirant. Je vais aller porter le regard vers le haut et à l'expire, langue vers le palais. J'inspire. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous allez inspirer et expirer, votre respiration va être de plus en plus profonde. Et c'est tout à fait normal parce que c'est le mudra akini qui fait faire en sorte d'aller chercher un inspire et un expire qui est un peu plus profond. Alors j'inspire et j'expire. J'ai toujours une affirmation positive qui va avec chacun des mudras. C'est vraiment génial. Fait que tu vas pouvoir prendre le temps de le déposer. Ce mudra-là, quand on le fait en disant le mantra. Hein? Le mantra, c'est quelque chose qu'on va dire vraiment avec un verbe, qu'on va parler. Ça peut être une respiration, mais là, le mantra va être vraiment en affirmation positive en disant avec nos lèvres. Tout ce que tu dis avec tes lèvres qui se déposent. Si tu as une affirmation qui est négative, tu as 3 secondes pour défaire ce que tu viens de dire. Si tu dis que ta journée, c'est de la merde, ben 3 secondes pour refaire, ou tu as un karma de merde, ou j'aime pas telle affaire, ou il va m'arriver telle chose, tu as 3 secondes pour reprendre. Pour que cet effet-là se neutralise au niveau de ton cerveau. Pour empêcher d'attirer ce vers soi. Alors, toujours avec le mudra akini, à la hauteur disponible, je vais toujours dire mon affirmation 3 fois pour qu'elle ait le temps vraiment de se PDFer, de s'enregistrer au niveau de mon cerveau. Alors, pour le mudra akini, l'affirmation positive est « La concentration est mon point fort ». Toujours en prenant le temps d'inspirer, d'expirer, « La concentration est mon point fort ». Et une 3e fois, « La concentration est mon point fort ». Je vais prendre le temps d'inspirer et d'expirer, puis je vais pouvoir relâcher les mains. Fait que c'est quelque chose que tu peux faire à tous les jours si tu veux. J'en ai sur ma chaîne YouTube. Si tu descends un peu plus bas, là, j'ai un défi 7 jours. J'ai 7 mudras différents que je te montre que tu peux faire à la maison. Tu en as pour la respiration, tu en as pour différentes choses pour aller travailler au niveau de ton corps physique, ton corps énergétique, au niveau de tes mémoires. Fait que je t'invite à pouvoir aller les faire. Si c'est quelque chose, c'est un beau défi, c'est simple à faire, ça prend pas vraiment de temps. Puis en même temps, c'est une façon de te déposer pour faire de la méditation en pleine conscience. Si toi, tu n'aimes pas méditer, te t'asseoir, que c'est trop compliqué en tant que tel parce que ton cheval fougueux, hein, tu as une partie de ton esprit qui est jamais toute bien concentrée, qui n'est pas dans son dharana, qui n'est pas ancré avec ton physique, bien, les mudras des doigts, c'est une excellente façon de pouvoir apprendre à méditer en pleine conscience. Et à toi, je te souhaite de passer une excellente journée. On se revoit bientôt. Bye!